qu'on va partager un petit peu la parole pour avoir un dialogue plus ouvert. On peut proposer notamment aux jeunes de la classe de terminale d'Anne-Marie Martel, s'ils l'osent, pourquoi pas d'intervenir. Comme chacun d'entre vous, évidemment, à poser vos questions, à interpeller nos invités. Alors, il y a une question sur la gauche. La religion musulmane, c'est une religion sainte. La religion chrétienne, ce qui partage entre nous, c'est que Jésus, le fils de Marie, j'aime bien répéter ça, le fils de Marie, Jésus, on dit Dieu, fils de Dieu, mais je veux une explication. Vous parlez de Jésus, est-ce qu'il peut y avoir est-ce qu'il y a déjà un réel point de divergence sur la question, Monseigneur Dubos? Jésus a une place tout à fait importante dans l'islam. Sidi Aïssa, c'est quelqu'un de très important. Évidemment, nous pensons non seulement qu'il est très important, mais qu'il est, alors l'expression fils de Dieu, le Verbe de Dieu, qu'il est Dieu, la parole incarnée de Dieu. Donc c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus même qu'un prophète. Mais il me semble que très souvent, le mot fils de Dieu est un mot qui est difficile à comprendre pour un certain nombre de musulmans, parce que fils veut dire génitalité. Et ça, évidemment, en Dieu, pour nous comme pour eux, c'est presque un blasphème de dire ça. Et donc, ils nous posent la question que je trouve très importante à poser, c'est dire comment exprimer ce lien extraordinaire entre Jésus et son Père de manière à ce qu'on puisse faire comprendre que le dogme des dogmes pour les chrétiens, c'est qu'il y a de la relation à Dieu et que cette relation par l'Esprit Saint, elle est étendue à nous. Et ça, c'est finalement le cœur de notre foi. Les musulmans pensent autrement. Moi, j'entends tout à fait le respect qu'ils ont pour Jésus. Oui, Jésus est un acteur important de la religion musulmane. C'est un prophète important dans la religion musulmane. On atteste que Jésus est un acteur de l'eschatologie musulmane, à savoir qu'il doit revenir sur terre pour combattre l'antéchrist. Donc c'est vraiment un prophète important. Je voudrais apporter une réflexion à partir de ma petite expérience. Je suis prêtre ouvrier à la retraite. J'ai travaillé près de 15 ans dans une entreprise du bâtiment au Puy, où il y avait 5 nationalités, où on vivait tous ensemble avec une grande camaraderie. Nous avions une section syndicale où il y avait des délégués français, marocains, portugais, espagnols. Il me semble que le vivre ensemble que nous vivons depuis, je dirais, les années 90, a évolué et pas toujours dans le bon sens, à mon avis. Maintenant, il est possible que je me trompe. Quand je vais au syndicat, quand j'y vais encore un peu, dans les réunions, je ne vois plus de Maghrébins. Je ne vois plus pratiquement de Portugais. Pourquoi ? Ont-ils été mal accueillis? La question est posée. À la retraite, je me suis engagé dans les associations de ma commune, et particulièrement dans un conseil d'administration du centre social. Et il y a 5-6 ans, nous avions avec nous une dame d'origine marocaine, très impliquée dans le conseil d'administration, car pour elle, l'éducation des enfants était quelque chose d'essentiel. Au bout de quelques réunions, elle a abandonné et nous lui avons demandé pourquoi. C'est parce que j'ai subi des pressions de la part de ma communauté. Alors là, c'est une question qui est douloureuse et qu'on a vécue douloureusement. Cette personne, nous la voyons de temps en temps, elle n'est pas du tout
Elle regrette beaucoup de ne pas pouvoir participer, mais c'est ainsi. Il a préféré, pour avoir la paix, démissionner. Je sais que dans cette famille, chaque Noël, il porte des dates dans une paroisse pour vivre un moment d'amitié. C'est dire à quel point nous devons des leçons à retenir de la part de nos frères musulmans. Alors la question que je me pose, et je suis heureux qu'il y ait une certaine évolution au niveau du vivre ensemble à travers des réunions comme celle-là, comme celle de hier, à travers les associations qui se mettent en place, mais je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Merci. Voilà, merci pour ce partage d'expérience. Est-ce que ça vous inspire une réaction? Oui, moi je souscris totalement, il y a beaucoup de travail à faire. Soyons très clairs, il me semble qu'il y a eu un problème dans les années, quand les soldats maghrébins ont participé à l'armée française, c'était une chose, ça a été quand même très important, il faut toujours le rappeler. Et puis après, il y a eu les problèmes dans notre histoire de besoin de main-d'œuvre, et on a recruté assez massivement pour avoir de la main-d'œuvre. Les gens qui sont arrivés ont cherché à s'intégrer, et quelques-uns se sont un petit peu, non pas, ils étaient toujours musulmans, mais ils n'ont pas beaucoup pratiqué. Et là, il y a eu beaucoup de missionnaires tablirs qui sont venus et qui ont joué un rôle relativement important dans la, j'ose pas dire réislamisation, parce que les gens n'avaient pas quitté la religion, mais quand même, ils avaient pris une autre manière de faire. Et puis, il y a dans les années 90, à partir de l'UOIF, pour ne pas le nommer, pour la nommer, et puis pour mon voisin, il vaut mieux dire les choses pour qu'on puisse contredire, il y a eu une tentative, une volonté de halalisation de la communauté maghrébine, c'est-à-dire à réinsister sur les marqueurs pour qu'il n'y ait pas de dissolution de la communauté maghrébine dans la communauté générale. Et donc, on a réinsisté beaucoup sur le halal pour que cette séparation existe. Et ça a été pensé par des gens qui ont essayé de tirer leur inspiration non seulement du Coran, mais aussi de la pratique des Juifs qui ont réussi à garder une identité là-dessus. Et il me semble, moi je le dis clairement, sans aucun problème, que à la fois je comprends qu'il y ait une distinction, mais qu'à trop se distinguer, on finit par mettre des distances et empêcher la communication. Et donc il y a une question de curseur, de trouver quel est le bon endroit où on peut garder l'identité et le bon endroit où on en fait trop, parce qu'à ce moment-là, on n'a plus l'identité. Alors moi, j'ai une petite nuance avec mon voisin, c'est que je ne trouve pas que la laïcité soit une valeur. C'est un ordre juridique. La valeur, c'est la fraternité. Et la laïcité, c'est ce qui permet à la fraternité de rentrer dans la pratique. Quand on met trop l'accent sur les différences et qu'on donne du droit aux différences, on finit par ne plus faire d'égalité. Et donc il y a là un vrai problème que je pose à certains musulmans, et que je le dis clairement, parce que la halalisation poussée au bout détruit la communauté nationale. J'en parlais avec le rabbin David Meyer, il me disait que le lien de transmission dans la communauté juive était difficile. La transmission de, entre guillemets, la religion était de plus en plus difficile et se perdait un peu en France, parce qu'en France, la communauté juive représente 1% de la population française. Et je crois que l'UOIF a voulu éviter, entre guillemets, un peu cette dilution un peu de la religion, en sorte que la crainte, c'est de faire en sorte que la société prenne le pas, la valeur de société de consommation prenne le pas sur le religieux. Voilà. C'est vrai que c'est hyper important de ne pas avoir des marqueurs
différentiel par rapport au fait qu'on soit musulman ou pas. En même temps, ça reste compliqué. Pour reprendre ce que disait le monsieur tout à l'heure, hein, donc par rapport à la dame qui avait eu une pression de la famille, hein, je pense, hein, communautaire, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler. Pas de la famille, pas vraiment la famille, la plutôt, communauté. on va dire, la communauté, si le mot est pas... bon. Oui, ces pressions, c'est plutôt de la tradition. Hein, parce que, vous savez, dans la religion musulmane, il y a tradition et il y a religion, il y a le dogme et il y a la tradition. La tradition, elle a un poids supérieur, souvent, la tradition a un poids supérieur à la religion. Parce que, bien évidemment, enfin moi, pour ma part, hein, c'est ma façon de voir la religion. Et dans la religion, il y a effectivement le dogme, qui est important, mais pas seulement. Je crois qu'avant d'être un bon croyant, il faut être juste. Avant d'être un bon croyant, il faut être juste. C'est comme la générosité. Avant d'être généreux, il faut d'abord être juste. Parce que si on n'est pas juste, mais qu'on est généreux, ça n'a pas beaucoup de sens. Si on donne qu'à ceux qu'on a envie, on n'est pas juste. Et c'est pour ça que je fais toujours la distinction entre le dogme et la croyance pure, c'est-à-dire la spiritualité. Chaque fois que je fais des conférences, je prends toujours cet exemple. Je prends vraiment toujours cet exemple. Je prends l'exemple de Mère Teresa. Donc, souvent, quand j'interviens dans des mosquées, à Gennevilliers, à Paris, enfin, un peu partout en France, et je prends toujours l'exemple de Mère Teresa. Je dis toujours Mère Teresa, de ce qu'on connaît d'elle, c'est une personne qui a voué sa vie à aider les autres, à aider les pauvres, les nécessiteux. Donc, c'est une personne, je pense que tous ensemble, on peut dire, qui mérite le paradis. Et moi, musulman, je le dis. Vous voyez, pourtant, elle n'était pas musulmane. Mais à mon sens, elle mérite le paradis. J'espère qu'elle est au paradis, ou qu'elle ira au paradis. Pourtant, encore une fois, je le dis, elle n'était pas musulmane. Elle n'était pas musulmane, et ça c'est mon point de vue, dans le dogme, mais elle l'était dans la pratique, elle l'était dans la vie. Il y a eu effectivement un repli identitaire que j'ai bien vécu, par exemple, au niveau de la conciliation, où mes confrères conciliateurs qui étaient d'origine maghrébine ou qui étaient musulmans et qui s'étaient beaucoup, en fin de compte, ils étaient devenus un peu salafistes et automatiquement, et à ce moment-là, ils se sont éloignés pendant un certain temps de leur mission de conciliateur, et depuis un an, ils reviennent gentiment parce qu'effectivement, ils se rendent compte que là, il n'y a pas la solution. Et ils reviennent, alors ils sont un peu gênés au début, je me souviens en particulier un avec qui je sympathise pas mal, et il me dit, tu sais, en fin de compte, Luc, je vais revenir. Je lui dis, quoi, tu reviens ? Après tout ce que... Ben non, il dit oui, parce qu'effectivement, ça correspond. Je reste salafiste, mais quand même, il faut quand même qu'on aille dans la société. Et ça, c'est important, l'investissement. Ils le comprennent de plus en plus, c'est vrai, je ne sais pas si tu n'es pas d'accord, mais ils le comprennent terriblement. Ils se disent, de toute façon, il faut qu'on se réinvestisse complètement. Et c'est pour ça qu'ils font des formations musclées maintenant, pour qu'effectivement, il y ait une prise de conscience. À la télé, souvent on fait le lien salafiste-terroriste, c'est complètement faux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des salafistes qui vivent comme vous et moi, qui sont respectueux des lois de la République. Voilà, il faut faire vraiment cette distinction. Je crois qu'il faut toujours avoir l'esprit critique par rapport à ce qui se dit dans les médias. Il faut bien choisir ses médias. Voilà. On va défendre les médias un peu, oui. Je voudrais témoigner de quelque chose qui se fait localement. Il y a 3 ans et demi à peu près, on est parti du constat qu'il existait en Haute-Loire comme partout des associations de quartier, des choses comme ça, où des gens de toute confession, de toute tradition cohabitaient et avaient des activités en commun. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait comme une sorte de sujet qui était tabou dans tous ces mouvements, c'était qu'on ne parlait jamais religion. Et on voit bien qu'en fait, en France, il y a un tas de fantasmes, Abdelkader l'a dit tout à l'heure, ces terroristes, ces criminels prétendent agir au nom de l'islam. Donc ça crée une confusion, et ça c'est un sujet qui était peu abordé. Partant de ce constat, on se rend compte qu'on vit dans la méconnaissance, dans la non-connaissance de l'autre, ce qui entraîne la peur de l'autre. Bon. Donc on a décidé d'essayer de créer un petit groupe qui se réunit maintenant depuis 3 ans et demi,
qui s'appelle « Vivre ensemble aujourd'hui dans nos différences ». Donc il n'est pas question de gommer les différences de l'autre, il est question de les accepter et surtout de les connaître et de connaître l'autre, ce qui s'est développé des liens d'amitié. Et du coup, alors ce groupe est laïque. Dans ce groupe, il y a des musulmans, il y a des catholiques, des protestants, des bouddhistes, des gens athées et des gens agnostiques. Bon. Et ce groupe, au bout de 3 ans et demi, on peut dire indirectement, a enfanté d'un groupe pur de dialogue interreligieux qui est tout neuf, dont le responsable est là, donc c'est Dominique Roux. Et ce groupe, qui va se réunir bientôt pour la 2e fois, donc c'est très neuf, là c'est un groupe de dialogue purement interreligieux qui est animé par l'imam de la mosquée de Guitare, par le pasteur du Puy et par un prêtre. Mais Oui, dans les lycées, vous allez Oui, franchement évoquer nous ça. avons été interpellés dans le cadre de paroles communes dans des lycées laïques. Un groupe d'élèves musulmans vient me voir en me disant ben, « C'est très bien tout ce que vous avez dit, mais on aimerait bien visiter une église. » Donc c'est pour dire que c'est vrai qu'il ne faut pas faire l'impasse de parler de ce qui est notre foi et de ce qui nous motive. Deuxième exemple également. Très rapidement. Ouais. Oui, très rapidement. Ce sont des femmes musulmanes qui, lors d'une réunion, m'ont demandé de faire venir des femmes catéchistes pour leur demander comment vous faites pour transmettre votre foi à vos enfants, parce que nous n'y arrivons pas. Je suis quand même très frappé de voir qu'il y a quelques milliers de personnes, pas très nombreuses, mais quand même, qui aujourd'hui sont prêtes à aller donner leur vie à l'autre bout du monde. Alors, ce n'est pas pour une bonne cause, mais je me dis, où sont les gens qui sont prêts à donner leur vie en ce moment, dans ce monde de la consommation et de l'individualisme pour une cause. Et il me semble que ceci interroge notre éducation. J'allais dire que je crois que nous avons trop de timidité pour appeler à donner sa vie, à l'essentiel, et à la donner pour l'autre, en respectant l'autre. Je veux dire que ce soit des musulmans ou des chrétiens, nous sommes tous tentés par une espèce d'édulcoration de l'essentiel. Et il faut que nous soyons à la fois capables de l'essentiel, capables de donner notre vie, pour que ceux qui ont des soifs un peu non critiquées d'absolu trouvent chez nous quelque chose. Et ça, c'est un challenge extrêmement important. Et nous pouvons, à mon avis, nous devrions avoir une saine émulation pour nous dire comment peut-on témoigner de Dieu dans le respect, dans la fraternité, dans une société contemporaine. C'est un défi tout à fait important. Donc on va vous dire un petit salut de paix, on va faire un petit moment fraternel, j'ai envie de dire, plus que religieux. Et moi je vais vous dire donc salam alaikum. La paix sur vous tous. Avec Abdelkader, nous avons préparé un petit temps de méditation que nous vous proposons avant la conclusion de cette matinée d'échange. Après avoir écouté une parole de l'évangile de Jésus-Christ dans Saint Matthieu, nous accueillerons la parole de foi d'un musulman. Ensuite, nous pourrons dire ou écouter ou faire nôtre la prière chrétienne du Notre Père. Et nous terminerons en nous offrant un geste de fraternité et de paix, fraternité et paix que nous voulons construire ensemble et offrir à notre monde d'aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Jésus, voyant la foule innombrable des femmes et des hommes de tous les temps, prendra la parole. Il dira à ceux qui se sont rassemblés comme un grand peuple de frères, ceux qui ont appris à aimer durant le temps de leur vie sur terre, il leur dira « Venez, les bénis de mon Père. J'avais faim, vous avez partagé votre repas. J'avais soif, vous m'avez offert à boire. Je me présentais comme un étranger,
Vous m'avez accueilli comme un ami. J'étais malade, délaissé, rejeté. Vous avez pris le temps de venir vers moi. J'étais dépouillé. Vous avez lutté pour me vêtir. J'étais en prison, méprisé, torturé. Vous vous êtes compromis pour me rendre visite. Alors, de l'immense peuple rassemblé, une question jaillira. Quand avons-nous rencontré, visité, accueilli? Quand avons-nous partagé avec toi? Quand avons-nous lutté pour toi? Le regard plein d'amour, Jésus répondra, mes amis, je vous dévoile aujourd'hui que les gestes que vous avez posés pour les petits, les méprisés et les plus pauvres, c'est à moi que vous les avez faits, car ils sont tous mes frères. Alors, le peuple de l'amour entrera dans le monde nouveau pour la fête éternelle. Donc je vais vous lire ce poème d'Ibn Arabi que j'aime bien, que j'apprécie particulièrement. Mon cœur est devenu capable d'accueillir toute forme. Il est pâturage pour gazelle et abbaye pour moine. Il est un temple pour idole et la Kaaba pour qui en fait un tour. Il est l'étable de la Torah et aussi les feuillets du Coran. Je crois en la religion de l'amour, où que se dirigent ces caravanes. Car l'amour est ma religion et ma foi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et avant de nous en aller, un mot de la fin. Il faut bien un mot de la fin, très rapide. C'est d'abord merci. Merci à vous tous qui vous êtes déplacés, qui avez donné 2 heures de votre temps pour ouvrir vos oreilles. On a 2 oreilles. On n'a pas trop ouvert notre bouche. Ce n'était pas notre rôle. Mais nous avons appris probablement à nous entendre et puissions-nous nous écouter pour nous comprendre. Ce n'est pas évident, vous avez bien vu, nous comprendre pour accueillir la parole de l'autre, des autres. Alors, espérons que le petit groupe du Puy pourra s'agrandir, mais peut-être pourrait-il s'en créer d'autres, du côté de Brioude, du côté de Sainte-Sigolène. C'est un espoir. Et dans nos cœurs, que nous puissions vivre, et ce sera mon dernier mot, vivre à l'exemple du Père de Foucault, petit frère universel, pour tous nos frères musulmans, juifs, et agnostique. Merci, bon retour à la maison.